La vie de couple, c'est entre deux personnes, un homme et une femme. Lorsque deux âmes sont connectées spirituellement, ils vivent évidemment une vie heureuse sur la terre. Bienvenue sur Lady Best Way. Ici, nous parlons de spiritualité, de féminité, de développement personnel et de foi. Installez-vous royalement, prenez de quoi noter, un bloc-notes, un stylo, prenez aussi un thé et laissez-vous aller dans cette cadence de gloire. Comment faire durer son couple, c'est le thème de cette nouvelle vidéo sur Lady Best Way. Pour faire durer son couple, il est important, primordial et nécessaire de faire de Dieu le commencement de son couple. Car Genèse 1:1, au commencement était Dieu. Si vous faites de Dieu le commencement de votre relation, de votre couple, je vous assure que ce couple durera sur le temps, durera même dans l'éternité. La deuxième chose à faire pour faire durer votre couple, il faut que vous faites des concessions. Faites des concessions parce que vous venez d'origines diverses. Vous n'avez pas forcément grandi dans le même environnement. Vous n'avez forcément pas les mêmes envies. Il faut être en mesure de faire des concessions pour faire durer votre relation. Et il faut que vous soyez conscient de ces vérités de Genèse 2, versets 22 à 24, pardon. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Mais best lady, ils deviendront une seule chair. C'est pour dire que lorsque tu es en couple avec quelqu'un, avec quelqu'une, monsieur, cette dernière est devenue la chair de ta chair et l'os de tes os. Il est important que vous soyez en mesure de faire des concessions pour que cette union-là, pour que cette personne qui résulte de vous et d'elle puisse être en mesure de prendre le dessus. Il faut que vous soyez en mesure, en fait, de vous connecter et de devenir une seule personne. La troisième chose à faire pour faire durer votre couple, c'est d'éviter les malentendus et les sous-entendus. Lorsqu'il y a quelque chose qu'une personne n'a pas comprise, lorsqu'il y a quelque chose qui ne vous a pas arrangé, je vous prie de vraiment vous expliquer dans des brefs délais. Soyez en mesure de ne pas laisser durer le malentendu dans votre relation. Ne laissez pas durer les situations compliquées dans vos relations. Ne laissez pas durer les situations, des crises dans vos couples. Et cela vous donnera de passer des moments de plaisir et de bonheur sur le soleil par la grâce de Dieu. La quatrième chose à faire pour faire durer votre couple, c'est de créer par vous-même un climat de bonheur à la maison. Pour cela, il faut passer de plus en plus de temps ensemble. Faites de la cuisine ensemble. Prenez vos bains ensemble. Mangez ensemble. Naviguez sur les réseaux sociaux ensemble. Organisez-vous des soirées romantiques de temps en temps. Jouez ensemble. Lâchez-vous et surtout, dites-vous la vérité. Il faut être en mesure de marcher dans la vérité, marcher dans la transparence de toutes choses. Passez vraiment du temps ensemble. Soyez des complices. Soyez vraiment attachés l'un à l'autre de façon que personne d'autre à part le Saint-Esprit ne puisse être dans votre relation en fait. Votre couple, c'est vous deux. Et la seule troisième personne qui doit intervenir dans votre couple, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit et le Saint-Esprit seul. Ne laissez personne d'autre intégrer votre relation et vous vivrez des moments
de bonheur et de bonheur encore sur le temps, sur le soleil. Et surtout, mes best ladies, et surtout, priez ensemble. Deux âmes connectées spirituellement, au-delà des âmes sœurs, sont des flammes jumelles. C'est-à-dire, elles ont un attachement qui est premièrement spirituel, un attachement qui est premièrement divine. Donc, il faut prier ensemble, passer du moment un temps ensemble dans la prière et vous verrez que plus le temps va passer, plus vous allez être connectés et votre relation sera juste du waouh. On se demandera souvent comment est-ce que c'est de fond. Il y aura de l'humilité dans vos paroles, il y aura de l'amour dans vos paroles et à chaque fois on verra que l'un se rabaisse pour élever l'autre pendant que l'autre fait pareil. Il veut se rabaisser pour élever l'autre et votre couple sera juste un exemple de gloire de la puissance de Jésus sur le soleil. La cinquième chose à faire pour faire durer son couple, c'est d'être très tolérant et rempli d'amour. C'est important pour faire durer toute relation, il faut être tolérant et il faut être rempli d'amour. La prochaine chose à faire lorsque on veut faire durer sa relation, c'est de prendre conscience de ces vérités de 1 Corinthiens 7, verset 2 au 5. Il est écrit, toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il le doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Amen. Lorsque vous avez conscience de toutes ces choses, mes best ladies, il y a dans votre vie vraiment de la vie de Jésus en fait, parce que vous n'êtes pas dans les caprices inutiles, vous n'êtes pas dans l'orgueil inutile qui détruit les relations. Vous êtes vraiment rempli d'amour, vous êtes rempli vraiment de bonheur divin dans le nom de Jésus. La prochaine chose à faire pour faire durer son couple, c'est vraiment de faire du Saint-Esprit la seule troisième personne, de votre couple. Apprenez à vous connaître et évitez de laisser vos parents, vos pasteurs, vos prêtres, vos psychologues, vos amis et autres personnes intervenir dans vos relations. Cela détruit gravement les relations. Ce n'est pas ton pasteur qui a besoin, c'est pas ton pasteur qui doit venir parler à ta femme. C'est pas ton père ou ta mère qui doit venir parler à ton mari. Hé, ma best lady, tu dois parler avec ton mari. C'est toi qui l'as épousé. Tu es l'os de ses os, la chair de sa chair. Donc c'est toi qui le connais en fait, parce que tu fais partie de lui. C'est pas ta mère, monsieur, qui doit venir parler à ta femme. C'est ta femme et la chair de ta chair. Est-ce que quelqu'un peut ne pas connaître son corps? Est-ce que quelqu'un peut ne pas connaître ses os? Est-ce que quelqu'un peut ne pas connaître sa chair? Voilà. Donc vous devez être celui qui parle à votre femme, peu importe comment elle est. Et lorsque vous constatez en fait que votre conjoint a des comportements qui vraiment ne vous honorent pas, battez-vous à agir selon la volonté de Dieu, c'est-à-dire à prendre la parole de Dieu pour miroir. Prenez la parole de Dieu pour miroir et ainsi, vous pouvez proclamer des bonnes paroles sur votre femme, sur votre mari. C'est-à-dire, je confesse que mon mari est un mari selon le cœur de Dieu. Ma femme est une femme selon le cœur de Dieu. Ma femme est une femme soumise. Mon mari est un leader responsable. Mon mari est un leader rempli du Saint-Esprit. La sagesse divine remplit mon époux. Et confessez des paroles qui vont changer le quotidien de votre
conjoint, parce que la vie étant d'abord spirituelle, toute action de l'homme n'est que preuve de l'esprit présent dans sa vie. Donc si votre mari, votre femme est remplie du Saint-Esprit, alors au quotidien, vous allez faire face à une personne remplie d'amour, d'humilité, de paix, de joie, de vivre et des choses semblables. En fait, je vais vous laisser avec cette parole qu'il faut que dans cette dispensation, chacun puisse vraiment enregistrer ça dans son être intérieur. Oui, il faut que chacun soit conscient de ce que le mariage doit être honoré de tous parce que c'est institué par Dieu. Le mariage est quelque chose qui a été institué par Dieu et c'est quelque chose qui contribue grandement à la stabilité de la société sur tous les plans. Si les hommes sont stables dans le mariage, si les hommes sont stables dans la famille, ils vont prendre des meilleures décisions et nous allons vivre une société plus stable, plus paisible que celle que nous rencontrons aujourd'hui. Ma best lady, si ce contenu vraiment a apporté un plus dans ta vie, je sais que cela va vraiment apporter un plus dans ta vie de couple parce que c'est inspiré par le Saint-Esprit. Je te prie de partager ceci avec une best lady car la bénédiction ne doit pas rester. Soyons vraiment remplis d'amour pour partager à chaque fois. Partage ceci à une sœur, partage à une amie, partage à une belle-sœur, partage à une mère, partage dans un groupe et apporte de l'embellie dans la vie des autres. Tu connais ma best lady, il y a un seul chemin, une seule vérité et une seule vie. C'est Jésus-Christ. Je te prie d'associer quotidiennement la sagesse divine à tes actions et le lendemain aura soin de toi. À très vite pour une nouvelle vidéo sur Lady Best. Oui, je vous aime et surtout prenez soin de vous. À plus.